Bonjour Bruno Cellier. Bonjour. Alors vous aviez une phrase d'accueil qui m'a bien plu. Est-ce que vous pouvez la prononcer pour les auditeurs de Wegmag TV? Alors, Amaclio n'est pas chez elle ici, et donc, au nom du général Baptiste, directeur du musée de l'armée, bienvenue à l'Hôtel National des Invalides. Merci beaucoup. Alors justement, nous allons parler de ce spectacle qui est déjà bien rodé, qui est la Nuit des Invalides, mais vous avez apporté des éléments nouveaux. Est-ce que vous voulez nous en parler ou développer un peu plus de quoi il s'agit? Alors, cette quatrième édition de la Nuit aux Invalides comporte un certain nombre de nouveautés. Il y a trois choses en quelque sorte qui changent. La première mue, c'est que nous étions au printemps, et nous passons maintenant à l'été, pendant 2 mois et demi. Le deuxième changement, c'est un changement technique. Nous changeons tout notre dispositif de vidéoprojection et de sonorisation. Alors, est-ce que c'est, excusez-moi de rebondir là-dessus, est-ce que c'est en lien avec les travaux de rénovation à l'intérieur de la cour des Invalides? Oui, c'est très juste. Un échafaudage reste, mais qui n'est pas gênant pour la vidéoprojection. Mais nous souhaitions aussi sécuriser le dispositif pendant cette longue période de 2 mois et demi, puisque c'est quasiment, oui, c'est presque un quart d'année. Donc nous avons souhaité doubler le nombre de vidéoprojecteurs pour pallier toute panne et faire en sorte qu'il n'y ait jamais un noir sur une partie du monument. Sur 2 mois et demi d'exploitation, ça peut arriver, mais donc nous sommes protégés par rapport à ça. Et puis aussi, les nouvelles scènes, les technologies ont évolué depuis 2012. Il y a de nouvelles séquences cette année, donc là c'est le troisième point, un nouveau changement. Et ça imposait de revoir de toute façon le dispositif de vidéoprojection. Donc là, il y a 2000 ans d'histoire. Alors là, vraiment, pour le coup, le spectacle commence très loin. Il commence aujourd'hui, je ne dis pas comment, mais il y a un clin d'œil quand même à l'aujourd'hui, avec notre course effrénée à l'investissement technologique, à l'emprise technologique et numérique au quotidien, qui empêche, grosso modo, qui peut empêcher nos contemporains de sentir, d'écouter le monument. Donc au début, il y a quand même un besoin de oublier, éteignez vos iPhones, le reste, pour que vous puissiez écouter ce que le monument a à vous dire, en quelque sorte. Mais 2000 ans d'histoire, oui, puisqu'on remonte en fait à l'Antiquité. Donc on va découvrir la nymphe Séquana, la Seine. On va découvrir qui sont Camulogène et Labienus, lieutenant de César, chef de tribu gauloise. Donc on découvre les premières heures de Paris pour les nouvelles scènes, et jusqu'à le développement de la capitale, avec l'État capétien, les Capétiens, Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, ces époques de chevaliers. Donc il y a un certain nombre de nouvelles scènes qui permettent d'ouvrir sur Paris, sur la capitale, beaucoup plus, et à la fois tout en étant fidèle à l'histoire du monument, puisqu'on part toujours de qu'est-ce qu'il y a sous les pierres du monument, quels sont les symboles, pourquoi est-ce qu'on parle de Saint-Louis, parce que c'est la cathédrale Saint-Louis des Invalides, c'est la raison pour laquelle aussi le spectacle parle de Saint-Louis. Voilà, une grande mise en perspective qui enrichit beaucoup, beaucoup le spectacle. Alors, j'étais venue suivre ce spectacle de manière tout à fait personnelle il y a de ça 2 ans. Et déjà, à ce moment-là, il y avait un sentiment de patriotisme très fort et très important. Est-ce que vous l'avez renforcé? Alors, ce sentiment de patriotisme qui est dans le spectacle, il n'est pas asséné, il n'est pas projeté. L'Hôtel des Invalides c'est un monument unique en France pour 3 raisons. Il a été fondé par un roi qui en a fait un hospice pour les blessés de ses armées. Il a été transformé en panthéon militaire par Napoléon, qui, le jour où il a fait revenir le cœur de Vauban et le corps de Turenne, grand chef de guerre des rois, et non pas de la République ni de l'Empire, il ne savait pas que lui-même un jour il reposerait dans cet endroit-là. Mais donc à l'hospice, il a rajouté cette dimension très noble de Panthéon. Et ensuite, la République française y a mis une dernière touche, qui est la dimension muséale avec le musée de l'armée. Il y a un point très important qui va clore ma réponse. C'est dans cette cour d'honneur que depuis j'allais presque dire maintenant 2 siècles, l'État rend hommage à ses grands serviteurs, ou lorsqu'on est blessé, après les attentats, l'évocation des victimes a été fait où, à quel endroit? Dans la cour d'honneur des Invalides. C'est le lieu des grandes blessures, c'est aussi le lieu des grandes victoires. C'est en tout cas un lien d'unité qui dépasse largement tous les régimes. Les régimes, les présidents passent, les Invalides, la France reste. Donc naturellement, c'est un spectacle patriotique, puisque l'Hôtel des Invalides, c'est l'histoire de France.
D'ailleurs, quand moi j'étais sortie de ce spectacle, j'étais sortie en me sentant très française et très fière d'être française. C'est très curieux parce que pendant des décennies quasiment, comme si en apparence on n'avait pas le droit d'être patriote. Tous les pays, alors on peut le faire avec plus ou moins d'adresse. Regardez la Turquie, faites la prise de Constantinople et de Byzance, personne s'en offusque. C'était un autre État, ils ont envahi, ils ont conquis. Bon, les Anglais ont fêté Trafalgar. Bon, c'est pas du tout agressif en plus, le spectacle n'est pas du tout agressif. C'est un fil tiré à partir des œuvres d'art, des hommes qui ont souffert, qui ont donné leur vie, sans rien demander. Donc il y a naturellement les gens sortent rassérénés en quelque sorte en disant quelle belle histoire que la nôtre, et donc une fierté d'être français. Eh ben, formidable. Alors, les spectacles en anglais auront lieu le lundi et le jeudi, c'est ça? Oui. Et les autres jours? C'est la version française. Est-ce qu'il y a une relâche ou c'est du non-stop? Alors, il y a relâche le dimanche. D'accord. Pour des raisons à la fois techniques, commerciales et puis au lien avec le monument. Il y avait le souhait aussi d'avoir un soir de respiration pour les personnels du site qui sont fortement mobilisés aussi pour que le spectacle se déroule en toute sécurité. Donc il y a un soir de relâche le dimanche soir, qui en général d'ailleurs n'est pas un très bon soir commercial. D'accord. Est-ce que vous auriez un message à transmettre pour toutes les personnes qui nous regardent sur WebMag TV? Si vous voulez redécouvrir l'histoire de Paris, l'histoire de la France, dans un grand lieu du patrimoine français, intelligible par tous nos amis visiteurs, touristes étrangers, venez découvrir l'Agneaux Invalides pour redécouvrir un grand monument de l'histoire de France, une fois de plus, avec une amplitude d'images telle que votre écran géant plasma 5+1 chez vous est totalement dépassé et ringardisé. Le grand spectacle cet été, c'est l'Agneaux Invalides.